européenne cherche des alternatives pour compenser sa dépendance au gaz russe, mais elle n'est pas la seule. Le marché mondial est en train de changer, comme l'explique l'enseignant-chercheur Nabil Adel à nos confrères de Médien TV. Il y a une reconfiguration qui fait que l'Europe va s'éloigner progressivement de l'épée de Damoclès russe sur sa tête à travers la carte d'énergie et essayer de diversifier ses sources d'approvisionnement. Donc on a vu les États-Unis qui se sont positionnés sur ce marché, le Moyen-Orient qu'on cherche à convaincre pour augmenter ses capacités de production, et puis maintenant l'Afrique qui devient une carte maîtresse, l'Afrique qui peut jouer ce rôle pour l'Europe en général et l'Espagne dont nous parlons en particulier, à condition qu'il y ait les infrastructures nécessaires. C'était en 2016, le roi Mohamed VI et le président nigérian Muhammadu Buhari tombaient d'accord sur ce méga projet, un pipeline de plus de 3000 km, le plus long gazoduc au monde, qui serait une extension de celui qui achemine déjà le gaz du sud du Nigeria vers le Bénin, le Ghana et le Togo. Francis Perrin est chercheur au Policy Center for the New South. L'idée, c'est de transporter du gaz pour contribuer à la satisfaction des besoins de plusieurs pays africains, le long notamment de la côte occidentale de l'Afrique, et qu'une partie de ce gaz soit exportée vers le continent européen. Et pour l'Afrique de l'Ouest, il ne s'agit pas que du gaz. Selon le ministre nigérian des Affaires étrangères, cet accord Maroc-Nigeria devrait accélérer le développement électrique dans la région. The pipeline will be designed with the participation of all stakeholders. Le gazoduc sera conçu avec la participation de toutes les parties prenantes, avec notamment l'objectif d'accélérer les projets d'électrification dans la région, servant ainsi de colonne vertébrale à la création d'un marché régional de l'électricité compétitif, avec la possibilité d'être connecté au marché européen de l'énergie. En tout, 13 pays africains devraient être traversés par ce gazoduc, 13 pays qui pourront tirer un bénéfice économique de ce méga-projet, comme le souligne Nabil Adel. C'est un projet inclusif parce qu'il va passer par plusieurs pays, chaque pays va prélever des droits, il va passer par le Sahara marocain, donc entérinant définitivement la souveraineté du Maroc sur ce territoire, puisque c'est un projet où il y a plusieurs pays. Le Maroc y trouve son compte aussi, évidemment, avec la reconnaissance de son Sahara et avec une opportunité de montrer son ouverture sur le monde. Francis Perrin. Le message est que le Maroc veut évidemment affirmer sa place en Afrique, comme pays qui a une politique africaine, et en même temps un pays africain tourné vers le grand large, tourné notamment vers le continent européen. C'est aussi une dimension importante. Côté financement, l'OPEP a déjà annoncé sa participation à ce projet à hauteur de 14,3 millions de dollars et d'autres partenaires internationaux sont intéressés. La Russie s'est manifestée et pourrait bien investir auprès du Nigeria.